ma Corée en 26 lettres, donc on s'était arrêté à la lettre K. Donc on va continuer de L à Z, les lettres les plus difficiles à trouver quand même. Certaines, oui. Donc on a été un petit peu peut-être sur certaines lettres. Pas trop inspiré. Ouais, voilà. Voilà. Donc je commence. Alors la lettre L, j'ai mis langue. Langue, parce que quand on est en Corée, c'est quand même bien d'avoir des bases en coréen, même si on n'est pas obligé de parler coréen comme un natif. C'est quand même bien d'avoir des langues, dans le sens où c'est bien de connaître le hangul, de connaître les formelles de politesse sous les formes de base. Voilà, c'est plus ça. Après, ils se débrouillent quand même un peu en anglais, on peut se débrouiller, il n'y a pas de soucis particuliers. Enfin, nous, du coup, dans notre voyage, on n'a pas rencontré de soucis particuliers. Après, on a bien discuté en anglais avec des Coréens, hein, ça allait. Après, ils parlent pas tous anglais, ça c'est sûr, mais bon, ils comprennent le langage des signes, hein, donc c'est ça. Pour un voyage de 2-3 semaines, il n'y a pas de soucis si vous connaissez juste les bases de chez base, vraiment bonjour, au revoir, merci. Mais c'est vrai que partir un an, vous peut-être partir avec un petit peu plus de bagages sur soi. Voilà. Bah, moi j'ai mis pareil, j'ai mis la langue aussi. Et puis j'avais noté que voilà, hein, ils avaient le hangul, donc leur langue à eux, faite par le roi Sejong en 1443. Voilà, j'avais mis qu'ils aimaient pas non plus, ils aimaient beaucoup parler avec leur langue justement. Bon, il y en a, ils parlent anglais, mais c'est qu'ils ont encore cette image un petit peu quand même de leur peuple unique et ils veulent garder leur identité. Voilà. Très bien. M, j'ai mis les marchés. Les marchés parce que en Corée, que ce soit à Séoul ou partout dans les autres villes, il y a beaucoup de petits marchés et c'est vraiment, vraiment sympa. Le midi par exemple, si vous savez pas où aller manger, vous avez la flemme d'aller dans un resto, un truc comme ça, vous allez faire le tour du marché, vous allez voir des petits stands, des petits trucs plus ou moins traditionnels et ça va vous revenir vraiment mais pas cher, vous allez être bourré, vous allez vous dire ça nous a fait combien 7 € en tout à deux. C'est d'accord. Bon, très bien. Donc franchement, faut pas hésiter à aller voir les petits marchés. Généralement, les gens, ils sont hyper contents de voir des étrangers, expliquer ce qu'ils font. Puis c'est bon. Même à Jeju, il y a le marché Olé, qui est le tout petit marché, mais au sud de Sobuipo, mais il est vachement sympa, hein. Donc les petits marchés souvent c'est mignonnet, on dirait oh il n'y a pas grand chose, mais en fait il y a plein de trucs locaux. Donc, moi j'ai mis la mode, donc parce qu'en Corée c'est on va dire un peu voilà quoi, le style vestimentaire ils sont tout le temps à la dernière. Ils sont à la dernière mode parce qu'il n'y a que ça quoi. Il n'y a que ça. Dans la rue on se promène, on voit quoi? On voit souvent la marque Suprême. Ça, c'est marque aussi New Balance. La New Balance. Il n'y a pas de placement de produit. Hein. Non pas du tout. Il y a Tom. Comment ça s'appelle là la marque avec T? Ifly, Fly. Voilà. Si on trouve, on le mettra en barre d'infos. Et même. Et puis ce qui est bien, c'est qu'à Séoul, par exemple, vous avez toujours en restant dans la mode, ils aiment bien, par exemple, l'été, mettre par exemple leurs habits traditionnels, comme les hanbok, en avant. Mais ils restent toujours dans l'évolution de la mode et puis ils font des divergences, tout ça. Puis il y a tout ce qui est maquillage, aussi les accessoires, ils sont hyper friands des accessoires. Il y en a partout. Et puis surtout qu'ils ont des trucs un peu, on va dire, mignons, comme les Cake Your Friends, Line, donc ils font toute une effigie de ça, ils ont plein d'accessoires, c'est incroyable. Ça. D'accord. Alors N, moi j'ai mis Namsan, la Namsan Tower. Franchement à Séoul c'est un lieu à voir, c'est hyper sympa. Si vous avez soit vous y allez par un téléphérique, voilà, une petite cabine pour monter par exemple, vous avez après même pas 5 minutes de marche, vous avez vu sur tout Séoul. C'est hyper beau à voir. C'est aussi connu, Namsan Tower, c'est comme il y avait au Pont des Arts à Paris, les cadenas accrochés un peu partout, on voit dans plusieurs dramas. Dans dans le Man from the Stars là. Man from the Stars. Voilà. Mais c'est vrai, hein, vous avez vraiment tous les cadenas, comme vous avez même des sapins de cadenas. Franchement c'est mignon à voir et c'est sympa d'avoir la vue sur Séoul. Franchement non, c'est à voir. Voilà. Moi j'ai mis Noraebang, les karaokés
des Coréens. Donc bon voilà, faut en faire au moins un si vous y allez, c'est trop marrant. Même si vous parlez pas coréen. C'est ça. Nous, notre expérience, le petit Coréen à Daejeon, on a fait un Daejeon et le petit Coréen qui était là, comme il a sûrement remarqué que c'était notre premier karaoké, il nous a mis les voix derrière pour nous inspirer quand on chantait en coréen, parce qu'à mon avis on devait tellement mal chanter qu'il nous a mis les paroles derrière. Donc non mais c'est super sympa, ils vous offrent du café, du popcorn et tout, enfin, vous pouvez même boire de l'alcool si vous voulez, vous chantez, vous payez à la chanson ou à l'heure, ça dépend des karaokés, mais c'est génial à faire, c'est culte en Corée. Il y a plein de chansons américaines, même trouvé du français, j'ai trouvé du Mika. Et du Edith Piaf. Enfin, voilà. On a fini par du Edith Piaf. C'était catastrophique. C'était l'horreur. Voilà. Voilà, toi. J'ai mis Oppa, parce qu'on entend ça partout. Qu'on voit des séries ou même dans sur la vraie vie, internet. Toujours Oppa. Alors bien se dire que Oppa, c'est un terme que les filles emploient pour désigner un homme plus âgé, un grand frère ou quelqu'un qu'elle respecte mais qui est assez quand même familier avec elle. Faut pas président. Non. Ça, il faut pas. Le premier Coréen que vous rencontrez, vous le connaissez depuis 2 secondes, l'appelez pas Oppa, ça va pas trop. Il va bien aimer, il va bien aimer, mais après ce sera pas forcément dans le même état d'esprit que vous. C'est ça. Enfin, attention à l'utilisation un petit peu du terme. Voilà. Alors, en plus, évitez, si jamais vous connaissez par exemple un Coréen depuis peu, un garçon plus âgé que vous évitez de le faire dans la rue devant des vieilles femmes, des adjumas. Vous évitez. Voilà. Parce que bon, elles sont pas non plus trop, mais c'est vrai qu'elles regardent un peu bizarrement, quoi. C'est bizarre. Moi j'ai mis l'octopus, le poulpe. Parce que ça c'est juste un petit souvenir de notre voyage. En fait on a goûté du poulpe tout découpé, tout frais, au marché Jagalchi à Busan. Et ça m'a marqué, donc du coup j'ai mis ça. C'est très bon, c'est à goûter. Voilà, les tentacules qui bougent encore, c'est sympa. Avec une petite sauce et tout. Voilà. Donc moi j'ai mis ça. Parfait. Moi, après pêche, j'ai mis Paris Baguette. Parce que quand on est français, on aime bien la baguette, on aime bien le pain. Paris Baguette, au niveau du pain et tout, c'est pas tip top. Par contre, leur petit pain fourré à la pâte de haricots rouge, elle est pas dégueu. À tester pour d'autres magasins, faudrait que je teste d'autres magasins. Mais franchement, non, c'est bon. Après, si vous êtes française, essayez d'aller voir autre chose que quand même Paris Baguette. Il y a plein de petites boulangeries, il y en a partout. Il y a même, je crois, un français qui a une boulangerie à Séoul. Donc voilà. Avec Taewon. Il y a une crêperie aussi, une autre crêperie, Donc voilà. Moi j'ai mis patrimoine parce que comme je disais aussi tout à l'heure, je sais plus pourquoi, ils sont ancrés dans les traditions et en même temps ils sont dans le modernisme de fou. Niveau wifi et technologie, ils sont très avancés, mais ils restent un peu dans leur petite culture. Par exemple pour le solal, ils ferment tout, il n'y a plus de mouvement. Pour le chuseok c'est pareil, donc c'est des fêtes traditionnelles, donc ils sont vraiment très attachés à ça. Et puis un patrimoine aussi dans le sens où on tape plein de choses UNESCO. Donc, en gros ils arrivent à bien allier le moderne avec leur tradition. Ils arrivent à... On va dire qu'on est en plein dans un truc moderne, on va dans un quartier moderne, il peut y avoir toute une partie du quartier qui est bien traditionnelle et bien conservée. Ils arrivent vraiment à garder, à faire la différence, quoi. Par exemple, vous allez à Gyeongbokguk, le palais. C'est impressionnant parce que vous êtes en plein milieu de Séoul, ça grouille, vous avez des voitures partout et vous rentrez dedans, vous allez au jardin Biwan, donc le jardin secret, et vous rentrez dedans, vous avez 14 hectares. Vous entendez que dalle à l'extérieur, quoi. Alors que vous êtes en plein milieu de Séoul, c'est comme si vous étiez à Paris, vous étiez dans le 16e ou 18e et que tout le quartier était un jardin. On va dire. Enfin, peut-être pas tout le quartier, mais une partie du quartier, un jardin. Vous entendiez même plus les voitures, donc c'est super joli. Donc voilà. Donc QQ, j'ai mis qualité. Pareil. Qualité des services. Voilà, qualité des services, de la prestation, que ce soit dans les transports en commun. Où il y a un accès mais très facile, que ce soit au métro
au bus, au train, enfin à peu près à tout. Grâce par exemple à la carte Timoni. C'est une carte qu'on peut pré-remplir qui coûte 2500 won à peu près et qui est utilisable partout. Les indications sont faciles à comprendre. Ouais. Dans les bus, les trains. Enfin, pas les trains, le métro. Ouais. Moi j'ai mis ça aussi, qualité de service pour internet comme on a dit. Il y a internet partout dans la rue. Et aussi pour la qualité des services au niveau des GS27 et les 7-Eleven qui sont ouverts 24h/24. Vous avez même certains cafés par exemple qui sont ouverts la nuit. Ouais. Et la qualité aussi des logements, que ce soit les guest house, en France les auberges de jeunesse, en Corée, on n'a jamais été déçus par la qualité. Qualité-prix aussi. Ouais, qualité-prix de la prestation, de la chambre qu'on avait. On avait toujours des chambres privatives avec petit déjeuner. Un lit double ou 2 lits simples ou carrément 2 lits doubles, c'est arrivé. On avait la chambre plus le petit-déj à 21 € par personne et par nuit. Et encore, des fois ça tournait plus autour de en moyenne. Ouais, en moyenne, on va dire 20. Ouais, 21, ouais. Donc franchement, rapport qualité-prix par rapport à un Ibis en France ou en Formule 1, pas la même. J'ai mis réseau. Réseau, la Wi-Fi, on peut l'avoir partout, dans Séoul, carrément partout en Corée. Si vous y allez pendant 3 semaines, n'achetez pas de petites cartes prépayées pour avoir internet. Franchement, vous pouvez avoir la Wi-Fi gratuite partout. Vous vous débrouillez sans dans la rue, vous connectez à n'importe quoi. La Wi-Fi c'est gratuite partout. Seul endroit où vous ne pourrez pas l'avoir, c'est que vous êtes dans le métro, quand il est en marche. Là, vous ne capterez pas. Mais généralement, vous savez avant de rentrer dans le métro à quelle station vous vous arrêtez. C'est mieux. C'est plus mieux. Donc honnêtement, pour un voyage, si vous faites un petit voyage de 2-3 semaines, vous embêtez pas, payez pas en plus la Wi-Fi, gardez-la gratuite. Ouais. Moi j'ai mis R, le respect. Parce qu'ils ont un esprit ouvert, les Coréens, mais comme on l'a dit tout à l'heure avec le mot oppa, ils ont quand même des appellations qui leur permettent de se respecter entre eux. Et même, on le voit par rapport, même dans le métro, on voit que les gens ils ont du respect envers les autres. Ils parlent pas dans le métro par exemple. Ça c'est pareil, ils respectent le silence. Ouais, ça c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, ouais. Ils communiquent par téléphone quand même, entre eux. Ils sont toujours tout le temps sur leur téléphone, c'est leur vie, c'est leur téléphone. Mais la marque de respect est très agréable, c'est par rapport à certains autres pays. Voilà. Après en S, j'ai mis les seulbing. Les seulbing, c'est des desserts coréens traditionnels qui viennent plus particulièrement de Busan. C'est une grosse glace, de la glace pilée, assaisonnée. Alors, le plus traditionnel, c'est avec de la pâte de haricots rouges, des amandes, des noisettes, voilà. Mais vraiment, un seulbing, c'est pas un bol, c'est un saladier. Donc, comme vous prenez un seulbing, prenez-le si vous êtes 2, ça suffit largement. Surtout si vous avez déjà mangé avant. Ah oui. Vous avez plus faim, là c'est votre goûter de 16h, vous avez plus faim jusqu'à au moins 18h. Et puis le seulbing c'est une glace de couple, donc ça se mange à 2. Mais vous verrez même, nous quand on était à Busan justement en train d'en manger un, il y avait un couple en face de nous, ils ont même pas terminé leur glace. Donc c'est gros quoi. Ne les sous-estimez pas, jamais sous-estimez. C'est de la glace pilée, c'est rien niveau calorique quasiment, mais ça la quantité, ouais. Moi j'ai mis en S le stress, donc comme j'avais dit précédemment dans l'autre vidéo, le stress, la pression sociale et c'est en fait la ville du pali-pali. Donc en fait les Coréens ils sont tout le temps vite. Ils font tout de manière rapide. Donc le midi par exemple ils sont dans la rue, ils vous captent même pas. Ils passent, ils sont limite en train de courir pour aller chercher un café parce que ils sont en train de travailler, donc ils travaillent tout le temps. Ils se posent pas de questions donc voilà. C'est ça. C'est tout le temps en stress quoi. Le midi ils mangent pas, généralement ils prennent un café ou un petit snack on va dire. Ou les boissons, alors l'été c'est ça, c'est les boissons, les jus en fait, les gros jus avec de la chantilly. Ça,
Ouais. Mais bon, ça donne un peu de peps, quoi. Donc à 5h, ils ont faim. Ouais, c'est pour ça qu'ils mangent en fait, ils font les 3 rounds le soir après où ils mangent et ils remangent. Et ils remangent Voilà. entre les deux. Parce qu'il pour avoir faim, il faut picoler. Donc, Voilà. Puis après on finit au karaoké. C'est ça. Voilà. Et on est bien. Thé, j'ai mis les toilettes. C'est une particularité, je ne sais pas si c'est que de la Corée, mais en tout cas, j'ai vu qu'en Corée pour l'instant, c'est que par moment, quand on s'essuie, après avec le papier, il ne faut pas mettre le papier dans les toilettes. N'ayez pas ce réflexe-là, il faut souvent le mettre dans une poubelle juste à côté. C'est bien indiqué de toute manière au niveau des toilettes, donc à se méfier quoi, sinon vous risquez de boucher les toilettes. Donc bon. Oui, c'est mieux. Méfiez-vous, voilà. Surtout si vous êtes à l'hôtel, on n'en a pas vu dans les hôtels, mais ça existe peut-être dans les hôtels, donc méfiez-vous. Puis après, c'est quand même assez propre parce qu'au début, on se dit, mettre dans les. Enfin, faut que ce soit changé régulièrement. Il n'y a pas d'odeur, enfin, on n'a pas. Non, puis c'est nettoyé super souvent, je pense, donc. Voilà. Méfiez-vous. Alors, moi en thé, j'ai mis typhon parce qu'en Corée, vous avez de juillet à septembre. Souvent, vous avez des périodes du coup de catastrophes naturelles, hein, malheureusement, mais vous avez des typhons. Donc, moins qu'au Japon, hein, où ils ont beaucoup plus de. Eux, ils ont les séismes, ils ont tout, eux. Là, c'est vraiment ça. Bon, l'année dernière, il y en a eu 2 gros, même un plus particulièrement. Donc, quand il y a une alerte typhon, on vous dit pas. Non, une petite tempête quand même. Vous faites attention, quoi. Bon, voilà, vous n'allez pas vous promener en montagne, faire une petite randonnée. Vous restez. Si on vous dit qu'il y a un typhon, qu'il faut rester enfermé, tant pis, vous restez enfermé. Toute la journée. Prenez pas de risque. Hein. Voilà. Après V, j'ai mis. Non, U. J'ai mis les UV. Les UV parce qu'en Corée, c'est bien vu d'avoir la peau toute blanche. Alors que, en Europe, ça dérange pas d'avoir la peau bronzée. Au contraire, quand on est en été, quand on a la peau bronzée, ça prouve qu'on est sorti, qu'on a bon teint. Tandis qu'en Corée, quelqu'un qui est bronzé, c'est un paysan, en gros. Donc c'est assez mal vu d'avoir la peau bronzée là-bas. C'est vrai qu'ils ont un teint vraiment où ils forcent. Ouais, ils se blanchissent beaucoup la peau. Voilà, ça m'a marqué. En randonnée, souvent vous croisez, même en été, hein, les gens ils ont juste les yeux comme ça. Voilà, c'est décaché. Hein. Sinon ils ont même limite des gants pour pas attraper des en rando, il y avait les 2 Françaises, il faisait chaud, donc on était en short. T'as tout le monde qui nous regardait bizarrement. Alors pas froid. C'était eux qui étaient habillés avec des chemises longues, des pantalons, des chapeaux, limite une cagoule. Pour notre défense, il faisait plus de 20 degrés. Ouais, il faisait 22, 23. Enfin, quand on marche, en plus, il fait encore plus chaud. Donc, voilà, c'est impressionnant. Moi, j'ai mis université parce que les universités en Corée, c'est très. Voilà, hein, d'aller à l'université, c'est super bien vu. Puis vous avez le Sky. Donc Seoul University, Konkei University et Yonsei University qui sont le top, on va dire, des universités en Corée. Si vous avez une des universités sur votre CV, on va dire que les gens ne vont pas chercher plus loin pour vous embaucher, ils vont juste regarder ça puis hop. C'est ça, c'est le concours d'entrée qui est assez dur. Ça et puis les études qui sont très chères aussi. Ouais. Faut compter 14 000 € à l'année. Hein. En Corée, ils n'ont pas 3 ans d'études, ils en ont 4. Voilà, c'est un budget. Donc souvent on voit les Coréens qui avant d'aller à l'université, entre 2 années, prennent une année, on va dire entre guillemets, sabbatique pour travailler, trouver des petits boulots, travailler à fond, économiser pour continuer leurs études après. V, j'ai mis les visites parce que j'étais agréablement surprise de voir que c'était pas si cher que ça en Corée, les visites. En France, on peut avoir des visites à 20 €, 20-30 € en moyenne pour des châteaux. Là-bas, le palais, t'en as pour 8 €. Après, même quand on veut une visite guidée en plus, tu vas peut-être payer 4 € de plus. Donc c'est pas si cher que ça, honnêtement. Pour 45 minutes la visite, c'est rentable. Le budget visite, découverte est quand même assez faible, plus faible que je ne le pensais quand on y allait. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que dans un sens, on peut se dire on a déjà payé à l'entrée, on est obligé de repayer pour un autre service à l'intérieur. Mais quand on met bout à bout, au final, on se rend compte que c'est pas si cher que ça. Pas si cher. Hein. Ouais. Et gardez bien toujours avec vous votre passeport, parce que vous pouvez aussi avoir des réductions. Des fois, les étrangers peuvent avoir des réductions pour des visites. Ou alors, dans certains magasins, avec le passeport, vous avez à moitié prix pour certains. Par exemple, dans un magasin de cosmétiques, vous pouvez avoir à moitié prix des
masques, des masques, des hydratants, machins, des trucs comme ça. ça. Donc gardez bien toujours votre passeport avec vous, c'est intéressant. Moi en V j'ai mis voiture. Voiture pourquoi? Parce qu'en Corée c'est des fous du volant. Mais je dis bien des fous. Vous voyez quand vous dites les Parisiens ils roulent vite et tout. Ouais, tu vas te faire détester par les Parisiens là. C'est pas grave. C'est mon opinion hein. Ben non, en Corée ils roulent mais comme des tarés quoi. Enfin, ils s'arrêtent pas forcément au passage pour piétons. Les passages pour piétons en Corée il faut savoir qu'ils sont très longs. T'es pas prioritaire. En France, les piétons sont prioritaires, mais quand il n'y a pas de feu, pas en Corée. Non, C'est les voitures qui sont trop prioritaires. Et quand le feu il est vert pour les piétons, vous avez 30 secondes généralement pour traverser. Faut pas s'amuser à traverser après. Parce que non, genre si vous avez le décompte de 5, ça fait bip bip, vous traversez Non, pas. si vous êtes en béquille, n'y pensez même pas. Et on a fait l'expérience tout, parce qu'il n'y a pas que les voitures aussi. J'aurais dû mettre véhicule, parce qu'il y a les bus aussi. C'est des Alors fous. on a fait l'expérience de prendre un bus après l'aéroport à Jeju. Souvent c'est des petits messieurs qui conduisent. Quand on monte dans le bus, faut savoir que déjà on met notre sac en soute rapidement parce qu'il faut se dépêcher. Et ils roulent souvent vers 80-90 à l'heure sur les petites routes. Dans la montagne. Hein. Voilà. Et en fait, pendant que les gens descendent, ils s'arrêtent pas. Non. Ils continuent. Bah oui, pourquoi s'arrêter? Ça refroidit le moteur. Non, on s'arrête pas. Continue, même Et si puis- la petite mamie de 70 ans, elle veut descendre. Non, Donc continue. pour rattraper vos affaires, faut bien lui dire en descendant, je récupère mon sac, lui il est en coréen, il va comprendre, Oui. le petit vieux. Et puis faut faire attention aussi parce que par exemple, pareil, quand vous êtes encore en route, vous voyez la porte elle est ouverte. Mais le monsieur il conduit. Ou il fait des queues de poisson entre les voitures et tout. Bon, après, on a peut-être eu l'expérience Ouais, avec du le foot mec. de hein. Jeju, mais C'est ça. peut-être aussi. Mais ouais, en Faites Corée, attention. quand même aux voitures. W, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai mis W wagon, ça me fait penser au train. Sur les trains là-bas, enfin, je trouve ça plus facile de prendre des billets de train en Corée une fois sur place. Tous les guichets sont ouverts, même si vous parlez pas un mot de coréen, vous dites où vous voulez aller, la destination. La personne en face de vous, elle va vous sortir le ticket, vous écrire les différents tarifs, s'il y a différents tarifs, vous expliquer s'il y a un transfert de train par exemple. Bien vous entourer, le siège où vous êtes assis, il va tout vous le expliquer, le quai et tout. Et ça coûte à peu près comme en France, voire un peu moins cher. Oui, parce que quand vous faites Nantes-Marseille, Paris-Marseille, ça coûte un petit peu plus cher. Là, on avait fait Séoul-Busan, traverser toute la Corée, ça va, c'était relativement correct. Ouais. Puis vous êtes assis. Oui. C'est mieux. Moi en W j'ai mis les WC, mais on a tout dit dans les toilettes. Hein. C'est bien les toilettes, c'est Donc, propre les voilà. toilettes. Les toilettes en Corée, oui, sont propres. Aussi, on peut rajouter. Oui, les très propres. T'as l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui passe toutes les heures. Dès qu'il y a quelqu'un toutes qui les passe, qui fait pipi dans les toilettes, il y a une petite mémé à côté qui va passer nettoyer. Voilà. Y, on a X. mis X, oui, X c'est mieux. X, j'ai mis XOXO, ça fait bisous bisous, c'est mignon, ça m'a fait penser au fête QQ qu'il y a en Corée. Il y a un nombre incalculable de fêtes QQ, soit comme dans le monde la Saint-Valentin, mais après il y a le White Day, il y a le Pepero Day, il y a le jour du célibataire aussi. célibataire, il y a le jour où on mange, donc le jour de célibataire où on mange. Silver Day aussi. Voilà. Vous avez Le E-Day, où c'est tous des câlins, enfin vraiment, mais il y a un panel de fêtes. tous les 14, vous avez un truc déjà. Ouais, voilà. Après, on sans compter les petites fêtes à côté. Donc, Apéro Day, c'est 11 par exemple, le 11 novembre. Donc voilà, moi je trouvais que. Voilà. Mais c'est sympa, hein. Enfin, franchement, moi je sais que. On les a toutes notées sur notre calendrier. Enfin, c'est marrant. Enfin, vous fondez dans la culture, comme on a dit. Bah, nous, ce qu'on va faire. Enfin, toutes les fêtes, on va les faire, quoi. C'est rigolo de le faire. Donc, même si vous êtes. Je dis n'importe quoi, même si vous êtes célibataire et tout, bah, faites-le. Regardez les gens aussi le faire dans la rue. Par exemple, il y a une fois, c'est une fête, c'est le Yellow Day. Les gens ils s'habillent tous en jaune, enfin ça doit être trop marrant. Vous prenez les photos, vous dites c'est inédit quoi. T'as tous les couples qui même Il y a que des mignons partout dans la rue. Puis en plus vous allez boire du soju ce jour-là, donc c'est bien. C'est sympa. C'est sympa. Donc, voilà. Moi j'ai mis X pour le sexe, parce qu'en Corée c'est tabou. Donc j'ai mis ça parce qu'il faut savoir que la prévention et l'éducation sexuelle en Corée, il n'y en a pas.
voire très peu. Là ils se sont mis que depuis l'année dernière à faire un peu de prévention dans les écoles, mais ça reste encore très léger. Donc du coup les jeunes le plus souvent c'est un peu comme la vieille France, donc c'est mariage et après vous avez le droit au sexe. Voilà, donc ce qui n'est pas du tout vrai. Ou aux enfants, tout simplement. Voilà, et ce qui n'est pas du tout vrai dans la société, parce que forcément les jeunes ils ont des besoins, hein, donc du coup les jeunes ils s'orientent vers le porno qui est prohibé là-bas, donc ils payent pour regarder ça, ils pensent que le sexe c'est comme ça. Donc voilà, vous faites attention hein, quand vous allez en Corée, si vous sortez protégé quoi, hein, couvert. Et puis par rapport au sexe aussi, au X, il y a les déviances aussi. Donc on a parlé des caméras cachées en Corée. Donc, les molkas, il faut faire très attention parce que justement comme ils n'ont pas accès à, on va dire, au porno, ils s'en créent. Et ils s'en créent eux-mêmes, donc ils en mettent même des fois dans les lieux publics, dans les toilettes, faut faire attention. Et puis faut faire aussi attention à la prostitution là-bas. Parce que, il n'y en a pas beaucoup, mais il peut y en avoir. Comme partout. Donc bon. Apparemment quand même, il y a un truc drôle, c'est que dans certains motels, il y a une carte, au lieu de commander du poulet frit, on peut commander une prostituée. Ouais, je dis ça, je dis rien, ils ont inventé un bon concept. Hein. C'est ça. Voilà. En Y, donc on a mis la même chose, on a mis YOLO. YOLO parce que faites ce que vous voulez quoi, en Corée, quand on y va, comme quand on va visiter un pays, faut se lâcher quoi, on fait ce qu'on veut, il n'y a pas... S'habiller comme on veut, vous n'êtes pas jugé en Corée pour, par exemple à Paris ou même à Nantes, moi, je sais, on peut pas s'habiller forcément comme on veut, affirmer son style vestimentaire parce que soit on nous traite un peu de tous les noms, ou on nous dit qu'on est vulgaire ou quoi que ce soit, si vous voulez mettre une mini-jupe en Corée, vous habillez comme vous voulez. Au contraire, les mini-jupes ça ne choque personne là-bas. Ça choque personne. Donc voilà, franchement, faites-vous plaisir si vous y allez, il y a un peu de tabou sur tout ce qui entoure la culture en fait là-bas, mais si vous respectez la culture, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, profitez quoi. Voilà. Et en Z2, on a mis pareil aussi, on a mis zone démilitarisée, donc la DMZ. DMZ qui délimite, donc comme son nom l'indique, la Corée du Sud avec la Corée du Nord. C'est la frontière qui les sépare. Donc c'est aussi, on n'est pas encore allé la visiter, mais on ira. Parce que c'est un pan quand même de la culture coréenne qui est toujours présente, qui est récente quand même. Hein. Donc c'est quand même intéressant de connaître ça et de voir l'ambiance qu'il y a là-bas, parce que ça doit être assez particulier. Ça peut être pesant, je pense. Tous les mots des vœux des gens qui veulent que ça s'arrête, que toutes les familles séparées qui souhaitent revoir ou qui savent pas si les personnes de leur famille sont décédées ou pas. Ça doit être assez prenant quand même, je pense. Donc je pense c'est une expérience. C'est intéressant à faire, je pense. Voilà. Donc voilà. On a fini l'alphabet de A à Z. On espère que ça vous a plu. Voilà. Donc là on filme, on est encore en France. La prochaine fois on sera en Corée parce que là on est lundi. Vendredi on vole, on s'envole. Donc on essaiera peut-être de faire notre premier vlog sur notre départ, sur notre arrivée. Donc on essaiera de faire le mettre en ligne le plus vite possible. Voilà. Donc, bon merci. Merci.